On t'entend. Comment on appelle Ok. Dieu en hébreu? Yahweh. Très bien. Si je te dis que c'est faux, en hébreu on l'appelle Dieu, tu me réponds comment? Mais si toi tu me dis que c'est faux, en hébreu on appelle ça Dieu. Ah, ça c'est selon toi, hein? Moi, si parce que quand tu Ah, parles hébreu, tu parles de la langue hébreu oui. ou tu En parles. hébreu, il s'appelle Dieu. On Mais fait comment? Non, non, ok, non, en hébreu, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. ok, Est-ce que tu comprends ma démarche? ok, oui, vas-y, oui, je comprends. Est-ce que tu comprends ma démarche? Oui, tu peux continuer. C'est-à-dire qu'on te dit que Esaïe était soumis à Allah. Comme le mot Allah ne te plaît pas, tu dis non, 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 il était soumis à Dieu. OK. Est-ce que le mot Dieu que toi tu as prononcé devant moi là-haut, est-ce que c'est ce Dieu-là, c'est écrit comme ça en hébreu, Dieu en hébreu? Moi, en hébreu, je sais que Dieu c'est Yahweh. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas Yahweh. Est-ce qu'en hébreu c'est écrit Dieu? C'est pas écrit Dieu, c'est écrit Yahweh. Mais Je te pourtant tu réponds. dis Dieu non. Pourtant tu dis Dieu non. Mais moi, j'ai dit Dieu, ouais. Donc si on veut te faire comprendre, il faut accepter, n'est-ce pas? Moi, je parle pas l'hébreu, je parle le français. OK, il faut accepter, n'est-ce pas, l'idée qui est derrière. Tu vois, la démarche là, il faut que tu l'acceptes parce que je ne veux pas te suivre. Tu sais pourquoi je ne veux pas te suivre? Nous, musulmans là, on fait la shahada. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on a ouvert le live. La shahada pour nous consiste à dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est son messager et son envoyé. C'est ce que nous disons. Mais Et j'ai une tous les question, prophètes, Baba. j'arrive s'il te plaît, tous les prophètes l'ont dit. Tous les prophètes l'ont dit. Et Allah nous le dit. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous, et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteignez-vous la piété. Alors donc, ce n'est pas un fait nouveau. Ésaïe l'a dit, Jérémie l'a dit, et tous l'ont dit. Maintenant, quand ils disaient d'adorer Allah là-haut, comment ils adoraient Allah? Comment ils adoraient Allah? Qui ça? Comment le. Tu parles de Oui, qui? oui. Les Ésaïe, les Moïse, tout cela, comment ils adoraient Allah? Est-ce que tu sais qu'en islam, pour qu'on puisse prier, ou du moins quand on fait notre conversion, ou même les jours de vendredi et autres, nous faisons la grande ablution. Est-ce que tu sais que dans ta Bible, il est fait mention de ça? Ça aussi, c'est ce qu'on appelle les accessoires de l'islam. C'est-à-dire que ça fait partie de la purification. Pour adorer Allah, il faut te purifier. Est-ce que cette purification-là, est-ce que tu sais qu'elle est contenue dans la Bible, la grande ablution que les musulmans font? Est-ce que tu le sais? C'est quoi votre grande ablution que vous faites? Tu peux La m'expliquer grande c'est quoi? ablution, c'est cette ablution-là qui consiste, n'est-ce pas, à se purifier tout le corps avec un bain. Mhm. Voilà, tout le corps, sans exception. Or, la petite ablution va concerner que les parties qui ont été nommées citées. Est-ce qu'on se suit? Oui, on se suit. Voilà. Donc, parce que dans la Bible, est-ce que Dieu nous demande de l'adorer? Oui, la Bible nous demande d'adorer Dieu. Merci beaucoup. Dans le Coran aussi, Allah nous demande de l'adorer. Sourate 112, beaucoup de sourates. OK. Comment on doit adorer Dieu? Est-ce que les méthodes là sont décrites dans la Bible selon ta connaissance? Oui, s'il y a des façons que la Bible nous explique comment adorer Dieu. Donne-moi, est-ce qu'on doit faire est-ce que tu le fais? Parce que je veux que tu lises Lévitique chapitre 15, le verset 16 à 18 pour nous. À haute voix, tout le monde va attendre. Lévitique chapitre 15. Oui, verset 16 à 18. Pendant ce temps, mes frères vont préparer Sourate 5, verset 6. L'homme qui Oui. aura une Oui. pollution Oui. lavera tout son corps dans l'eau Oui. et sera impur jusqu'au soir. Très bien. Continue. Et là, ça continue, ça dit, tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront Merci beaucoup. impurs jusqu'au soir. Donc, on a lu tout à l'heure que l'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre. Est-ce que c'est bien mentionné comme ça?
Bon, cette écriture de Lévitique 15. Allons-y, pardon. Non, regarde, je Non, t'en mais prie je vais te d'abord. répondre aussi. Laisse-moi aussi te répondre aussi en tant que croyant, Mais je en t'ai tant que demandé, est-ce chrétien. que c'est écrit comme ça? Tu me dis oui, et puis on va avancer d'abord. Tu ne veux pas me répondre, tu veux donner. Tu dis cette écriture de Lévitique. C'est pour venir contester ça que tu es en train de dire ça là. Non, je sais pas contester ça. Oui, c'est écrit comme Voilà, ça. on t'écoute. On t'écoute. Oui, c'est écrit comme ça au verset Voilà, 18. maintenant je Oui. t'écoute. C'est écrit comme ça au verset 18. Mais cette écriture de Lévitique 15, si on lit depuis le commencement, même dans la Bible, le sous-titre de ça, c'est Loi sur les impurités de l'homme et de la femme. Lévitique 15, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle les retienne, il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Maintenant, c'est l'écriture ici par rapport aux choses qui sont impures. Ça n'a rien à voir à comment adorer Dieu. Est-ce que quand tu finis de faire des rapports intimes, est-ce que tu prends ce bain rituel-là? Quand j'ai fini de quoi? Quand tu as des rapports intimes avec madame et autres, est-ce que tu fais un bain rituel de purification? Pourquoi je dois faire un vrai rituel de purification après un Le rapport verset intime? dit ici, si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre. Avec un homme qui est impur. Faut bien lire, avec un homme qui a été pollué. Parce que, si j'ai relu ton verset 16 que tu m'as envoyé lire, ça dit... Je suis en train de te faire comprendre là. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Je te dis qu'en islam, lorsque je t'appelle à rentrer en islam, que tu acceptes, cela doit passer par faire ce qu'on appelle la grande ablution, la djanaba. Ok? Tu dois te purifier tout le corps. Parce que si tu ne le fais pas, la femme qui va coucher avec toi là, elle sera impure comme toi. C'est ce que le verset dit ici. L'homme qui est déjà impur en haut là, si une femme couche avec ce dernier, les deux sont souillés. Et donc, pour se purifier, ils doivent prendre un bain. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ce bain-là qui va soigner sa maladie là? Il faut savoir lire aussi les Écritures. Donc tu es en train de me dire que oui. Si, admettons, quelqu'un qui n'est pas musulman, il veut rentrer dans la région de l'islam, oui. Il doit d'abord aller se laver d'abord. Oui, il doit se laver. C'est ce que Jean-Baptiste faisait là, lorsque tu vois dans le Jourdain, il plongeait les gens complets là. Est-ce qu'il y avait immersion totale? Mais ça n'a pas... Réponds-moi simplement d'abord. Est-ce que Jean-Baptiste faisait une immersion totale à ceux qui venaient faire la repentance? Jean-Baptiste, oui. Bon, je vais aller lire ça pour comprendre. Est-ce que Jésus a fait l'immersion totale? Jésus les a baptisés. Jésus a baptisé. Je ne parle pas de Jésus les a baptisés, pas de Jean-Baptiste. Mais je vais revenir un peu sur Lévitique 15. Lévitique 15. On va revenir là-dessus. Attends, parce que vous aimez basculer question sur question sur question. Mais on est dans question de purification. Moi, je vais rester un peu. Oui, mais la purification n'a rien à voir sur la loi sur Lévitique 15, parce que Lévitique 15, c'est sur les impurités de l'homme. Ça n'a rien à voir sur la purification. Est-ce que c'est toutes les impurités ou bien c'était une impurité catégorielle? Pardon? C'est toutes les impurités comprises ou c'était pour un cas spécifique d'impurité? C'est toutes les impurités comprises. Alors, est-ce que coucher avec une femme rend l'homme impur? Ça dépend. Non, ça rend pas l'homme impur, non. Ah bon? Non. Au moment où. Attends, attends, moi comme chrétien, exemple. Laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer selon moi. Comme chrétien, exemple. Si je ne suis pas marié et je prends une jeune fille et je couche avec elle, une fille de mon âge, tous les deux on est âgés, on est en accord et on couche ensemble, c'est clair que oui, nous avons commis un péché parce qu'on le fait hors mariage, mais cela ne nous rend pas impurs. Cela ne me rend pas impur du tout. Juste que je dois aller devant Dieu et demander pardon. Cela ne me rend pas impur parce que j'ai pris une fille, j'ai couché avec elle. Oui, certes, j'ai péché, mais ça ne rend pas mon corps impur. D'accord. Est-ce que selon le verset, une femme qui est impure, qui couche avec un homme, est-ce que cet homme-là devient impur? Pardon? La femme qui est impure,
qui couche avec un homme, est-ce que ce dernier-là devient impur comme elle? Oui, cet homme-là devient impur. Il y a quel problème? Bon, maintenant, dis-moi, est-ce que mettre un enfant au monde est un acte de péché? C'est pas un acte de péché mettre un enfant au monde. Est-ce que c'est péché, oui ou non? Non. Très bien. Est-ce que la femme qui met au monde un enfant, elle est impure selon la Bible? Elle n'est pas impure. Ah bon? Mais ça dépend. Est-ce que tu parles d'une femme mariée ou une femme qui est non mariée? Ça dépend, en fait. Il faut que tu mets ta question claire. Parce qu'une femme mariée qui s'est mariée... Attends, parce qu'une femme mariée qui s'est mariée devant Dieu, quand elle met un enfant au monde, elle n'est pas impure. Écoute, elle est impure à cause de ses menstruations. Attends, elle devient impure. Attends, elle devient impure. Si tu vas aller du côté des menstruations, là, je peux te comprendre, oui, à cause de ses menstruations, l'homme ne doit pas la toucher. Est-ce que Jésus a souillé Marie quand Marie l'a mis au monde? Pardon? Est-ce que Jésus a souillé Marie, selon la Bible, quand Jésus est venu au monde? Est-ce que Marie a été souillée par la venue de Jésus au monde? Moi, je ne vois pas là où dans la Bible on dit que Jésus a souillé Marie. Hein. Ah bon? Ben, montre-moi dans la Bible on dit que Jésus a souillé Marie. Très bien. Il faut lire Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12. Voilà. Il faut lire le verset 1 au verset... Bon, ou alors si tu veux le verset 4, mais il veut que tu comprennes. Puisque tu es mal en haut, tu as voulu faire ça avec moi. Donc, lis à partir du verset 1, s'il te plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle affâtera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Mais c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Si elle vient d'accoucher, c'est ça que je t'ai dit, si elle vient d'accoucher, c'est clair qu'avec ses menstruations, elle est impure. Maintenant, si elle est impure, pendant un moment donné, comment elle devient pure? Explique-moi, comment la femme là devient pure? Mais une fois que ses menstruations seront finies. Ah bon? Ben oui. Donc, lis pour descendre. Et puis tu vas m'expliquer. Faut lire, parce qu'il y a une question dans Dieu merci que tu as répondu avant la question, mais tu vas comprendre quelque chose. Il faut lire, il faut descendre, s'il te plaît. Lis, descends. Faut pas faire de commentaires, hein, pardon. Faut descendre. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Mais c'est le temps de sa menstruation, ça, le temps que tout son sang quitte, c'est normal. J'ai dit, suis-moi bien. Hein. La femme qui est en état de menstruation, elle est impure, mais elle n'est pas pure. Elle est impure, c'est clair. Maintenant, si elle est impure, si elle touche une chose pure, quel est le sort de cette chose-là? La chose là, selon Lévitique. Selon la Bible. Oui. Selon la Bible, dans Lévitique, si on lit, oui, c'est marqué que la chose devient impure. Oui. Ça, merci beaucoup. La chose qui devient impure là, comment cette chose-là fait sa purification? Mais la chose là, c'est quoi? C'est me dire que si la femme touche, admettons, la table devient impure, c'est ça? Oui, comment pour finir, on rend la pureté à la table ou bien à l'homme? Parce que allons-y sur le cas de l'homme. Parce que tu ne veux pas admettre qu'ici, il y a une sorte de bain qu'on doit prendre. J'ai dit, la femme qui est impure, là, qui touche son mari devient impur ou bien il devient pur? Mais c'est clair, son mari devient impur, mais je ne vois pas un homme qui va coucher avec la femme. Mais je ne vois pas un homme qui va coucher avec sa femme pendant... Si son mari devient impur là-haut, comment son mari devient pur après? Mais je vois pas, déjà, je vois pas un homme qui va coucher avec une femme pendant qu'elle est dans ses menstruations. On n'a pas dit. Est-ce que quand elle va à l'église, elle couche avec la table? Donc, tu es en train de me dire que... Doucement. Quand elle va à l'église, est-ce qu'elle couche avec la table? Non. Alors, c'est de simple toucher, c'est le toucher. Une femme qui est dans son état de menstruation, si elle touche son mari, est-ce que selon la Bible même, selon Lévitique, est-ce qu'elle a le droit même de se coucher sur le même lit que son mari? Selon la Bible, non, c'est vrai. Maintenant, si elle couche sur le même lit que son mari, quel est le sort réservé à son mari? Son mari, bon, pour toi, tu vas dire qu'il devient impur, mais pour moi, moi, je te dis que son mari ne devient pas impur parce que quand il dit de toucher, c'est par rapport à l'acte, en fait. C'est pas parce que tu touches juste avec ton corps. Et la table là. Mais la table, c'est pas... Écoutez, quand on dit toucher... Doucement, la table de l'église, qu'elle touche là. Est-ce qu'elle touche avec la table là? Mon frère, quand l'Ancien Testament dit toucher, c'est par rapport à l'acte sexuel. On va parler clairement. C'est par rapport à l'acte sexuel. Non, c'est pas ça. C'est ça.
Le simple fait même qu'elle ait touché le lit, écoute-moi, le simple fait même qu'elle ait touché le lit, même n'étant pas présente auprès de son mari, t'as dit quoi? Ce dernier-là est contaminé par son impureté. Est-ce que tu sais cela? Si une femme est en menstruation, donc ça veut dire qu'une femme qui est en menstruation me touche, je suis contaminé. Oui. Selon Lévitique. Tu vois que ton frère est en bas, il me dit que oui, que c'est vrai, mais ça ne concernait que l'Ancien Testament. On va arriver. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelqu'un qui était monté tout à l'heure là. Il se joue les savants dans les canons et autres, tout ça. Donc, il est heureux quand on parle des Anciens Testaments là. Lui, il sourit bien, mais que Cheikh Adam ne pas monter. Parce que là encore, on a besoin de lui. J'ai dit. Mais attends, Baba, moi, suis-moi. Attends, s'il te plaît. Jusqu'au verset 8, pardon. Je vais te suivre, Parce que j'ai ma question à te poser. Lis jusqu'au verset 8 dans Lévitique 8, 12. Là, je vais te suivre, je vais continuer à lire, mais jusqu'à présent, la question que je t'ai posée, vous ne m'avez pas encore répondu. Non, Nathan, te répondre, il faut dire que tu veux pas accepter. Non, c'est que tu es en train de me répondre. Quand on est musulman, là. La façon dont tu vas me répondre, tu vas trouver des écritures dans la Bible qui sont semblables avec le Coran. C'est comme ça que tu vas me répondre. Moi, c'est pas ça la question que je t'ai posée. On le sait tous très bien. On le sait tous très bien qu'il y a les mêmes écritures qui écrites dans la Bible. On ne le sait pas. Parce que tu savais que tu n'allais pas délaisser ça pour être chrétien. Est-ce que tu me suis? Donc, tu ne le sais pas. Laisse-moi te montrer ça. Pour moi, l'islam, pour moi, l'islam, c'est une fausseté totale. C'est quelque chose qui a été créé par un homme. Est-ce qu'ici, là-haut, dis-moi, parce que comme je suis monté sément. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comme tu n'as pas la réponse à ma question, on va arrêter aussi de vous dire que ça ne va pas se passer aussi comme les musulmans veulent. Moi, je suis monté sément. Oui, ça s'est passé comme ça. J'ai dit. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous, les gens qui montent ici, les gens qui se montent ici se soumettent à vous. Je vous pose la question. Montrez-moi dans la Bible là où il est mentionné l'islam. Montrez-moi dans la Bible là où... Ça, c'est pas un souci. On attend de te montrer où. J'ai dit... Non, montre-moi pas les mêmes écritures. Montre-moi dans la Bible... Par la faute de sa femme là, comment il se purifie? Montre-moi dans la Bible là où c'est marqué l'islam. Montre-moi ça dans la Bible. Parce que Allah nous dit dans la sourate 5, le verset 6, « Et si vous êtes pollués, alors purifiez-vous par un bain. » Vous allez toujours dévier. L'homme qui est devenu dans la Bible, par la faute de sa femme, comment il devient pur? Prenez même le Torah des Juifs, il n'est jamais question de l'islam. Arrêtez de nous faire perdre le temps là, ici. Tous les chrétiens qui montent ici, ils ont peur de vous. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Ouais, c'est pas grave. Regardez-moi ce monsieur-là. Et puis, c'est lui qui ose se fâcher. Je ne suis pas fâché. Vous me faites juste rire parce que tu ne réponds pas à ma question. Jurons que tu as lancé là, c'est pour qui? Jurons que tu as lancé là, c'est pour qui? J'ai pas lancé aucun juron. Tu n'as pas la réponse à ma question, tu te fâches. J'ai dit, dans la Bible, l'homme qui devient impur par la faute de sa femme, là, comment il fait sa purification? Ça c'est comme le frère a répondu en bas là. Ça, c'est les questions de l'Ancien Testament. Moi, c'est pas question de l'Ancien Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, là, comment il devait faire sa purification? Je suis d'accord. Ça répond pas à ma question. Montrez-moi dans la Bible. Montrez-moi ça. Réponds à ma question. Montre-moi dans la Bible là où l'islam est parlé de l'islam. Montre-moi dans la Bible. L'homme qui est impur par la faute de sa femme, comment il fait sa purification? Là où il est question de l'islam, s'il vous plaît. Montrez-moi dans l'Ancien Testament là où il est question de l'islam, s'il vous plaît. C'est ça que je te demande. Montre-moi dans l'Ancien Testament où c'est écrit la religion islam là, c'est ça que vous devez croire. C'est ça que je vous demande. Faut me montrer ça. Quand les chrétiens montrent ici, vous les dites, oh, montrez-nous là où Jésus a dit il est Dieu. Maintenant, moi, je vous pose la question aussi. Montrez-moi où dans l'Ancien Testament là où on a dit que la religion l'islam c'est ça là, c'est ça qu'on devrait croire. Montrez-moi ça. Si vous me montrez moi ça aujourd'hui, moi je viens dans vos mosquées là, je me convertis. Il arrive. Je veux que parce que tu penses que je vais sauter comme coq à l'âne. L'homme qui est devenu impur par la faute de sa femme, là, dans l'Ancien Testament, là, comment il devait faire sa purification? C'est pas ma question, s'il vous plaît. Arrêtez les choses d'impureté. Montrez-moi dans l'islam, là où c'est écrit. Si tu connais l'écriture, il faut me montrer juste rapidement. On finit, on arrête le débat. Non, c'est pas... Comment rapidement? Moi, ma question, c'est comme quand tu vas à l'école. Ouais, j'ai compris.
professeur L'homme dit, qui est devenu les impur par livres la peau de sa d'histoire, femme, là, à comment quelle il fait page sa les questions de purification? Christophe Colomb, on l'ouvre le livre d'histoire, on montre professeur, c'est à la page 149, on parle de Christophe Colomb. So, montre-moi dans la Bible, là où il est question de Mahomet, de toutes les choses là, vous dites là où il est question de ça. Parce qu'il n'y a aucune place dans la Bible là. On parle de Mahomet, on parle de la région islam, il n'y a aucune place. D'accord. Quand Jésus parle dans Jean 16, le verset 13, il parle de qui? Bon, là, tu vas encore aller dire, Jésus parle de qui? Moi, je te pose, c'est pas la question que tu me réponds. On connaît bien Jean 16. Réponds-moi. D'abord, ça fait 10 à 0. Hein. Je t'ai dit, comment l'homme doit se purifier. Tu es incapable de me montrer ça. Mais c'est pas ça la question que moi, je t'ai demandé. Moi, je te parle pas de la purification. Moi, je suis monté ici, je vous ai posé une question. Vous n'êtes pas capable de me répondre. Vous allez toujours dans les comment l'homme doit se purifier, comment l'homme doit se purifier. Parle-moi des. Mais comment tu peux adorer Dieu en étant impur? Tu sais pourquoi la femme est dispensée? Ça n'a pas rapport avec ma question. Ça n'a pas rapport avec ma question. Moi, ma question est, montrez-moi dans la Bible, là où on parle de la région islam, s'il vous plaît. Faut lire Jean 16, 13 là. Voilà, à partir du verset 7 et puis jusqu'au verset 13. Il faut lire ça, s'il te plaît. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Oui, c'est de qui on parle? On parle du Saint-Esprit. Oh, pardon ça. J'ai dit c'est de qui on parle? Ah, le consolateur ici, vous pensez que c'est Mohamed? Oh là 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 là. Lis le verset 15. Lis le verset 15. Le verset 15, il dit. C'est de qui on parle? Attends. Le verset 15, il dit, on va continuer, il parle de le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus-Christ a annoncé ça, il a dit, je ne vous laisserai pas tout seul. On va lire même, je vais même vous amener maintenant d'autres écritures encore plus loin. C'est de qui on parle? Pardon. Attends, on va lire. Est-ce que le Saint-Esprit, là, c'est une personne? C'est pas une personne. Alors, donc, c'est de qui on parle? On parle du Saint-Esprit. L'Esprit de le Saint-Esprit est une personne? Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Donc, c'est de qui on parle? On parle du Saint-Esprit. D'accord, très bien. Il faut nous lire 1 Jean 4, le verset 1er au verset 2. Et puis tu nous dis de qui on parle là-bas. Attends. 1 Jean, t'as dit? 1 Jean 4, le verset 1er à 2. 1 Jean 4, verset 1er à 2. Bien-aimés, oui, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oui. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, comme Mohamed. Continue. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Continue. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Ok. C'est celui de l'antichrist, l'antéchrist. Très bien. Dont vous avez appris. Attends, faut lire au complet, s'il vous plaît, attendez. Dont vous avez appris la venue qui est maintenant déjà dans le monde. Ok, voilà. Très bien. L'esprit dont on parle ici, là-haut, c'est du Saint-Esprit on parle. Il faut lire le premier verset là. Quel premier verset? De Jean 4? 1 Jean 4? Oui, oui. 1 Jean 4, on va relire encore. On va lire encore parce qu'on dirait que ce n'est pas clair pour vous. Hein. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Tu peux t'arrêter là. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Le Saint-Esprit est concerné dans ce passage-là? Mais ici, il n'est pas question du Saint-Esprit ici. Très bien. L'esprit dont on parle ici, c'est de quel esprit on parle? Ici, on parle de l'esprit de quelqu'un qui, admettons, moi, si je viens vers toi, je te dis que Baba, moi, je viens te parler au nom de Dieu. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que... On parle ici dans 1 Jean 4, là, pardon. Ici, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qui sont appelés esprits ici? Si qu'ils sont appelés ici, c'est des faux prophètes? Non, pas les faux prophètes, mais les prophètes d'abord. Oui. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Est-ce que dans 1 Jean 4, quand on dit esprit, ça veut dire prophète? Dans 1 Jean 4, oui, c'est l'esprit qui est dans les gens qui viennent devant vous, oui. Est-ce que dans 1 Jean 4, quand on dit esprit, ça veut dire prophète? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Très bien. Retournons-nous dans Jean 16. Jean 16. Oui, relis.
On va lire Jean 16 plus loin même. Pour que tu Non, comprends verset 7 à 13, s'il te plaît. Il ne faut pas aller plus loin. Il n'y a pas besoin de plus Non, il loin. faut aller plus loin. Il ne faut pas juste s'arrêter là. Pardon, il faut lire la partie que moi je là t'ai dit là. de lire, s'il te plaît. Après, Moi, je tu vais peux aller faire plus ton loin pour te commentaire après. contredire parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, donc tu veux me contredire dans ta Bible. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, tu veux contredire ça. Est-ce que tu t'entends? Mais parce que faut que tu lis plus loin pour te comprendre de qui Jésus-Christ parle. Donc les versets bibliques se contredisent. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Non, c'est ce que tu m'as dit. Faut que tu lis plus loin pour comprendre de qui Jésus-Christ parle. D'accord. Faut lire Jean 16, verset 7 à 13, s'il te plaît. Jean 16, verset 7 à 13. Cependant, attends, on va commencer même... On va commencer verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité... Très bien. Non, on va continuer à lire, s'il vous plaît. Le prophète de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas... l'esprit de vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Attends, s'il te plaît. Attends, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra... J'ai compris tout ça là. Est-ce que... Oh là là. Qui on appelle l'esprit de vérité dans le passage là? L'esprit de vérité que Jésus-Christ parle ici, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'écriture de 1 Jean 4. 1 Jean 4, on parlait au sujet de l'esprit qu'il y aura dans les faux prophètes de ce monde. Mais ce que Jésus-Christ nous enseigne ici, c'est le Saint-Esprit. Je peux vous amener dans les écritures. Est-ce que le Saint-Esprit est un prophète? Le Saint-Esprit, c'est le don que Jésus-Christ a laissé en nous pour comprendre. Est-ce que le Saint-Esprit est un prophète? Le Saint-Esprit n'est pas un prophète. Très bien. Est-ce que l'esprit de vérité est un prophète? L'esprit de vérité, si tu es en question, Jean, verset 13, l'esprit de vérité qu'on parle là, est-ce que l'esprit de vérité est un prophète? L'esprit de vérité n'est pas un prophète, c'est le Saint-Esprit. Selon 1 Jean 4 là. Est-ce que l'esprit de vérité est un prophète? Mais 1 Jean 4, il est question de faux prophètes. J'ai compris. Qui est faux prophète? C'est celui qui n'a pas l'esprit de vérité. Ils l'ont même bien dit à la fin. Un faux prophète, c'est qui? Selon 1 Jean 4, c'est celui qui n'a pas l'esprit de vérité avec lui. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, le vrai prophète, c'est qui? Le vrai prophète, c'est celui qui a le Saint-Esprit avec lui. Celui qui prêche la vérité. Celui qui a l'esprit de vérité avec lui. Vrai ou faux? Vrai. Alors, est-ce que Jésus avait l'esprit de vérité? Jésus avait l'esprit de vérité, oui. Il avait l'esprit de vérité, c'est ça? Oui. Et Jésus était qui? Jésus était le messager de notre oui, Dieu. Est-ce qu'il était un être humain? Oui, il était un être humain. Ah, Jésus-Christ était un être humain. Il n'est pas Dieu chez toi, c'est ça? Sur la terre, il était un être humain comme moi et toi. Il n'est pas Dieu chez toi, c'est ça? Il est Dieu pour moi dans le ciel, mais sur la terre, quand il était sur la terre, il était un être humain comme moi et toi. Il était un être humain comme toi, non? C'est ça, non? Il mangeait, c'est ça? Comme toi et moi, il était un être humain comme toi et moi. Il mangeait, non? Pardon? Il mangeait. Est-ce que Jésus mangeait? Ah, ça, je sais pas. Peut-être il y a des écritures qui en parlent. Est-ce qu'il buvait? Je pense que oui, il y a des écritures qui en parlent, parce qu'à un moment donné, il a partagé. Qui a maudit le figuier? Qui a quoi? Qui a maudit le figuier? Je ne sais pas. C'est Jésus. Quelle est la raison? Pourquoi il a maudit le figuier?
Parce qu'il avait faim. Parce qu'il avait faim. Parce qu'il avait faim, il a maudit le figuier, il n'a pas trouvé de quoi manger sur ce arbre-là. OK? C'est où c'est marqué ça, s'il vous plaît? Faut lire. Jean, comment on appelle ça? Marc chapitre 11. Marc 11, verset 9. Voilà. Lis. Marc 11, verset 9. Jusqu'à présent encore, vous ne répondez pas à ma question. C'est-à-dire que tu ne suis pas. Hein. Ce que je suis en train de faire comme démonstration, comme tu dis forcément de te montrer qui a annoncé la venue du prophète Mohammed alayhi salam, je te dis que Jésus a annoncé sa venue. C'est où c'est marqué que Jésus a dit, c'est où que c'est marqué Jésus a dit que ça sera prophète Mohammed alayhi salam. Verset 6, Allah nous dit clairement que son nom a été bel et bien laissé par Jésus. Maintenant, quand on vient dans la Bible, on voit qu'effectivement son nom a été laissé, sauf que vous avez effacé. Mais quand vous avez effacé... attends d'abord ça. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Oui, j'ai compris. Ça, c'est faux. Il faut lire Marc 11 là. Ils n'ont jamais effacé son nom. Après, on va te montrer ça. On va te montrer où son nom a été effacé. Qui lit les Marc 11 pour moi, s'il te plaît? Je suis en train de chercher quelque chose pour vous. Non, il faut lire Marc 11 là. Toi, mais il faut lire. Non, il peut lire. Ton serviteur là, il peut lire aussi. Ton serviteur là peut lire. Il vient de commettre un vol là-bas. Voilà. Dans Marc 11, il vient de commettre un vol là-bas. Mais il faut descendre au verset. Faut qu'il lit. C'est où cette écriture-là? Mais pourquoi il lit pas? Moi, je suis en train de chercher quelque chose pour vous. Faut lire Marc 11, là, s'il te plaît, le verset 9. Non, tu me montres l'écriture, lis. Pardon, faut lire Marc 11 là, pardon. Je n'ai pas la Bible. C'est toi qui es en train de faire Pour faire vite, il n'a qu'à lire au verset 13. Pardon, faut lire 13, pardon. Non, toi lis 13 là. Tonton, pardon. Depuis la tête de la ligne. Je vais lire, c'est quel verset? Bon, faut lire, tanti, voilà, Baba. Voilà. Faut laisser tanti derrière moi. Marc 11, le verset 13, faut lire ça. Tanti, faut lire. Depuis les regarder tes commentaires, faut lire. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ok. Vas-y. Tu as dit le verset 13, ou bien... 14, s'il te plaît. Faut lire au 14 aussi, s'il te plaît. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 14. Pourquoi Jésus a maudit les figuiers? T'as dit? Pourquoi Jésus a maudit les figuiers? Parce qu'il n'a pas porté des fruits, alors que c'était, en principe, il devrait déjà porter des fruits. Est-ce que Dieu est omniscient? Mais dans quoi que vous essayez d'amener là? Oui, ça répond il est pas à ma question. omniscient. Tonton, moi, c'est pas Baba. Dieu est omniscient. Je vais lui poser aussi mes questions. Ça répond pas à ma question là. Ça répond non, pas c'est pas pour toi. Tonton, Baba est là, c'est pas pour toi. Pour répondre à ma question, répondez à ma question. C'est où les questions? Non, il vient, Baba va te répondre. Baba va te répondre. Tanti, elle a parlé. Yo, les islamistes là, vous êtes des voleurs. Faut pas finir mon là. Moi, je prends Tanti là. Ok. Ce que j'étais en train de lui faire comprendre. Je peux déjà te faire comprendre que tu as lu le passage tout à l'heure de... Avant de me faire comprendre, il faudrait que tu poses question d'abord. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu as dit oui. Oui, il est omniscient. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Pardon. Oui. Tu as dit Dieu sait toutes choses, tu dis oui. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Oui. Hein? Mais qui a créé Abla? C'est lui, non? Qui a créé? C'est Jésus, non? C'est Jésus qui a tout créé. Donc il a oublié que Abla, c'est pas sa saison. Tu n'as pas vu qu'il est en train de donner un enseignement à ses disciples? Non, c'est pas enseignement, c'est maudit. Il a maudit parce qu'il avait faim. Faut pas faire ça. Tu n'as pas vu à la fin. Et ses disciples l'entendirent. C'était ça le but. Il avait faim. Le but, c'était quoi? Parce qu'il avait faim. Jésus, tout ce que Jésus faisait, c'était des enseignements. Vous ne savez pas que Jésus est venu enseigner? Ordinateur, un instant. Quand Jésus était dans le désert, et puis Satan l'a tenté. Oui.
Oui. Est-ce que Jésus a observé le même jeûne que Moïse? Moïse n'a pas mangé ni boire. Est-ce que Jésus s'est abstenu de boire? C'est la deuxième fois que vous me posez la question dans vos lives. Je vous avais déjà dit, lui, il s'est abstenu 40 jours, 40 nuits de manger, de boire, exactement comme Moïse. C'est faux. Donne-nous le verset qui dit que Jésus a fait 40 jours, 40 nuits sans boire, sans manger. Donne-nous. Bon, donne-moi le contraire. Puisque c'est toi qui dis c'est faux. Donne-nous ça, s'il te plaît, ça. Donne-nous. C'est toi de me donner le contraire, puisque toi, tu as dit c'est faux. Donne-nous. Il va jamais vouloir te donner. Il va jamais vouloir te donner parce que... La personne qui infirme ce qui se trouve dans la Bible doit donner ce qu'il pense avoir dans la Bible. T'as dit, écoute bien sa question. Il dit, toi tu as dit il a jeûné 40 jours, non? Maintenant, ok, comme il a jeûné 40 jours, là, c'est écrit où? Mais c'est écrit dans la Bible. Lui, il veut me dire qu'il connaît mieux la Bible. Donc, donne-moi dans le verset. C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Où? Quel passage? Faut dire qu'on ne connaît pas. Je connais, mais je te demande de me donner le verset. Parce que toi, tu infimes. Attends. Ordinateur. Oui, Baba. On va aller pas à pas. Gaël, faut lire Exode 34, verset 28, s'il te plaît. Exode 34. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Répondez à ma question. Mais en que temps que je suis en train de chercher, il faut répondre à la question. Il faut te calmer, pardon. Ils vont répondre à ta question. Ils vont jamais répondre. Des réponses. Depuis tout à l'heure, vous êtes en train de déballer. Tu as déjà répondu. Si tu ne veux pas prendre ça, tu m'as pas répondu. Montre-moi dans la Bible. Regarde. On a compris. Il faut attendre d'abord Tony. On ne va pas rester là. Non, je ne vais pas attendre. Oui. Exode 34, verset 28. S'il te plaît. Montre-moi dans la Bible, là où c'est écrit que c'est le prophète Mohammed va venir. Comme vous aimez. Ce n'est nulle part écrit, mon frère. Ce n'est nulle part. Je cherche le verset. Je cherche le verset du frère. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Parce que même là où il est en train de parler du prophète. Parce que non. Oui, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher en même temps. Comme vous aimez nous dire que c'est où Jésus a dit qu'il était Dieu mot pour mot. Montrez-moi. J'ai le verset, je peux lire. Oui, allez-y. Ok, donc Exode 34, 28. Oui. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance et les 10 paroles. Est-ce que c'est mentionné que Moïse n'a pas mangé puis n'a pas bu? Est-ce que c'est écrit? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut lire le passage où c'est écrit qu'il n'a pas mangé, n'a pas bu depuis Jésus, s'il te plaît? C'est ça que tu as demandé de me trouver, non? Pardon, donnez-nous le verset, s'il vous plaît. Sinon, si vous ne donnez pas, je vais vous donner. Mais il faut donner. Mais donne pour toi, où c'est écrit. Toi, alors. N'est-ce pas, on demande, j'ai dit que celui qui infirme doit donner. Lisez Luc chapitre 4, le verset 1er au verset 5. Lisez, s'il vous plaît. Montrez-moi là où c'est marqué que Mohamed veut venir dans la Bible. Vous n'avez pas de passage. Tonton, pour être intelligent là, on n'est pas obligé d'être agile. Combien? Luc 4, combien? C'est quel DJ qui a monté le soir? C'est quel DJ qui a monté le soir là? C'est Tony. Je vais vous C'est DJ Tony. Je vais vous attraper aujourd'hui. Je peux lire? C'est marqué dans la Bible que l'esprit de vérité là, c'est Mohamed. Il n'y en a pas. Le frère Tony, on se calme. Le frère Tony, on se calme. Le frère Tony, on se calme doucement, ça va arriver. Tony, va ouvrir ça. C'est bon? Là, tu peux prouver le contraire. Jeunesse. Bon, ok, je demande à tout le monde de se calmer. Tony, montrez-moi où dans la le contraire de ce qu'on est en train de dire. Que Mohamed... Oui, excuse-moi, je vais faire... Frère Tony, on arrive doucement, frère Tony. Il n'y en a pas. Ils vont arriver là, on va doucement. Jamais écrit. Tony, pardon. Non, frère, je suis chrétien, je te dis, calmons-nous, sinon on va pas se comprendre. On tombe dans Luc. Laissons-les déballer petit à petit, on va y arriver, t'inquiète pas, frère Tony. Luc chapitre Donc je suis dans 4, Luc 4, Oui. Verset 1er à verset 4. Lisez. Oui. Merci. Je lis, Oui. la parole. Oui. Luc chapitre 4, à partir de verset 1er. Jésus
rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Je continue. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Très bien. Point. Voilà. Très bien. Montre-moi Très là où bien. il n'a pas bu aussi. Non, ma sœur, laisse-le continuer, vas-y. C'est toi qui as T'écoutes, donné le Baba. verset là ou bien. Faut des terres. Voilà. Tu connais pas, tu parles. Très Non, bien. allez-y. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Tu connais pas. Attends. On a lu Exode Faut 34. laisser. non? Tu connais pas, non? Oui. Faut laisser. Oh. On a Tu lu connais Exode pas le. 34. Oui. Dans le cas de Moïse, on a dit que Moïse n'a pas mangé et il n'a pas bu. Oui. Et dans Luc, quelle est l'information qu'on a obtenue? S'il te plaît, RF, je veux ton honnêteté. Quelle est l'information qu'on a obtenue? Les 40 jours et les 40 nuits sans manger ni boire. Oui, ça c'est pour le cas de Moïse. Est-ce qu'on De a Moïse, sans ouais. manger, sans boire pour Jésus? Ok. Non, Je peux réponds répondre? simplement. Oui, on attend. Moi, ta je peux réponse. dire oui. Moi, je peux dire oui. T'as écrit où? Bon. Il a besoin d'écrire. Oui, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc, C'est pour ça pas que je voulais besoin qu'il me- d'écrire. C'est pour ça. Non, je voulais Est-ce que t'as je écrit voulais. que Jésus n'a pas mangé, n'a pas bu? Dans le désert, si Oh, on te frère. dit que quelqu'un n'a pas mangé dans le désert, il a bu, il a bu. Très bien, il a bu. Pourquoi? On va aller pas à pas. Où est ça écrit? J'arrive. Somme chapitre 69, le verset 21, s'il te plaît. Somme. 69, verset 21. Et Ok. au passage, je voulais remercier RF pour sa disponibilité, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas dans trop la contestation. Les versets qu'on lui donne, il est disposé à lire. Quand c'est comme ça, C'est il ça. peut progresser. Exact. Somme Donc, c'est 69, verset Oui. 21. Somme 69, 21. Oh, la publicité là. Attendez, 2 secondes. Voilà, verset 21. Voilà, je lis. Donc, l'opprobre, psaume 61. Non, là, je suis dans 69. 69, Somme 69, verset 21. 69, ok. 69, voilà, c'est ça. Donc, il est écrit, l'opprobre, voilà, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la piété, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. C'est ça? C'est quelle référence tu as lu? Psaume 69, verset 21. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le verset 20, il dit, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. 61 là, c'est pas ça. Et 69, 21 là, c'est pas ça. Ok. C'est pas ça. Faut pas me mettre en erreur, hein, s'il te plaît. Faut bien 69, lire. Non, je suis dans, Faut bien lire. je suis dans 69, hein, 69, 21. 69, 21. Oui. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade, j'attends de la piété, mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve pas- aucun. C'est pas Eh, ça. Gaël, faut lire chez toi. Le Gaël, 22, il là-bas. dit, Laisse tomber, laisse tomber. Gaël, Quel vas-y, verset? Gaël, faut lire. Psaume, chapitre Psaume 69, verset 21. le verset 21. Hmm. 69, vers 21. Et je suis sûr que ça commence par me email. brise- 69, Non, ça, verset c'est le- 21. Oui, L'opprobre oui, c'est me ça. brise le cœur et je Voilà. suis malade. J'attends Exact. de la piété, Piété, mais en en vain. vain, Des des consolateurs et je n'en consolateurs, trouve aucun. et je n'en trouve aucun. Voilà. Maintenant, au verset 22, ils mettent Bon, du allez-y au miel 22, dans ma allez-y au nourriture. 22, 22. 22, Voilà. ils mettent du miel dans ma nourriture. Non, Et pour Oui. ils mettent apaiser du ma fiel. soif, Du fiel, c'est Très ça, bien. hein, ouais? C'est pas ils miel, mettent du pas fiel. miel. Voilà, et voilà, Non, merci c'est pas beaucoup. miel. C'est fiel, exactement. Ils mettent du Oui, fiel vas-y. dans ma nourriture. Et Oui. pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Très Oui. bien. Dans ce passage-là, de 22 chez vous, Oui. chez moi c'est 21, de qui est-ce Oui. qu'on parle? Bon, ben, c'est à toi de nous dire, hein. Oh, s'il te Parce plaît. que là, non, ça parle de Ben, qui? moi, je peux dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Je peux pas dire ce qui me vient en tête. Là, j'ai lu psaume, je peux Est-ce pas que dire de c'est qui une on parle. prophétie qui concerne Jésus? Ça peut être une prophétie, mais je ne sais On va pas. arrêter ça. Je- Faut j'ai- relire encore le verset 22. Faut relire Frère le verset. Baba, j'ai pas la connaissance infuse. Je dis, là, J'ai je ne peux compris. pas me prononcer Relis là-dessus. le verset Voilà. 22, s'il te plaît. Il dit, 22, ils mettent du fiel dans ma nourriture.
D'accord? Oui. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Très bien. Est-ce que Voilà. le fiel a été mis dans la nourriture de Jésus? Ah, c'est toi qui dis que c'est Jésus, hein? Dans ce passage-là, on n'a pas dit que c'est Gaël, Jésus faut qui parle. répondre. Est-ce qu'ils ont donné du vinaigre à Jésus? Attends. Déjà, la nourriture, S'il te plaît, mettre je du te fiel, demande pardon, écoute, j'arrive mettre d'abord. du fiel dans la nourriture, parce que je relis le verset, n'est-ce pas? Ils Oui, mettent du fiel dans ma dans ma nourriture. 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 Alors que là-bas, on a lu qu'il n'a Après, pas mangé. Et donc, pourquoi? voilà. Et continue Et le verset. ils apaisent ma... Bon, je m'attarde d'abord sur nourriture parce que Allah. si je m'arrête à cela, alors ça ne se référerait pas à Jésus. Faut lire Justement. ça. Parce que... Pourquoi vous faites ça? Oh. Oui, mais Frère qui a Baba, de- frère Baba, tu as un style, non, frère Baba, tu as un style pour embrouiller les frères. Allons étape par étape, point par Oui. point. Nous faisons tes lectures, on n'a pas dit non. Mais permet à ce que nous aussi, on rebondisse sur ce que tu es en train de dire. Dans Luc 4, nous avons lu que Jésus n'a rien mangé. Il n'a rien mangé. Tu es d'accord qu'on a lu qu'il a rien mangé. Ici, on dit qu'on met du fiel dans la nourriture. Mais quand on met du fiel dans la nourriture, c'est pour manger. Donc ça veut dire que si ici on parle de manger, ça ne concorde rien à Jésus parce que là-bas on dit qu'il n'a pas mangé. Donc Très permet bien. à ce qu'on voilà. Permet à ce qu'on rebondisse aussi. Ouais, c'est ça. Faut me suivre. Ce que je veux te faire comprendre. Montrez-moi dans la c'est Bible qu'on là peut où il manger- est pas question on de peut manger Mohamed. sans boire. Oh, pardon, Tony, s'il te plaît. Sinon, on risque de te faire Oui. descendre. On peut manger sans boire et vice-versa. Oui. C'est ce que je veux t'amener à Tony, comprendre. Est-ce Tony, que tu faut me être suis? sage, faut être sage, hein, s'il te plaît. Hein? Alors, Je sais- Tony, J'arrive, Baba du moins, frère Baba. J'arrive, s'il te plaît, j'arrive. Dans ma démarche, je vais te faire comprendre que manger n'a rien à voir avec la boisson. La boisson, là, elle est à part. Quand on parle de nourriture, c'est ce qui est consistant qui rentre dans le ventre. La boisson, là, c'est ce qui est liquide. Et Ah donc, ouais? Somme 69, le verset 22 chez toi, le verset 21 chez moi, il y a une prophétie qui concerne Jésus. Et dans cette prophétie-là, on nous dit qu'ils vont mettre du poison dans la nourriture de Jésus. Et pour étancher sa soif, on va lui donner du vinaigre. Oui. Quand Jésus était sur la croix, est-ce que Jésus a eu soif? Mais il a eu soif, Est-ce oui. qu'on a même d'abord Très apporté bien. la nourriture à Jésus S'il te plaît, sur la Mais croix? c'est ça, c'est-à-dire que, frère Baba, tu mélanges des choses. J'arrive. Tu nous emmènes de gauche à droite. Faut On me est dans le comprendre. jeûne dans le désert, tu veux te retrouver sous la croix. Et je vais te poser une question. Est-ce que, dis-moi un exemple d'une personne dans la Bible Moi- qui a jeûné, Mon frère Baba. qui a jeûné en Mon frère buvant Baba. de Si l'eau? vous ne voulez pas là, moi je vous Y laisse. a-t-il Non, une personne dans il la faut pas Bible fuir, qui frère a Baba, faut déjà pas fuir. jeûné en buvant de l'eau? Mais Y vous ne a-t-il voulez une pas me personne dans la laisser. Bible qui a Je- jeûné je- de tous les prophètes que tu connais? je voulais la Y a-t-il ramener, je voulais le une ramener personne? là-bas, ma sœur. C'est là-bas Voilà. que je voulais le ramener. Suivez-moi. Je voulais le ramener là-bas. Oui. Quand Jésus était sur la croix, Oui. vinaigre qu'il a bu là, c'était pour faire quoi avec? Dans la Bible, on ne jeûne pas en buvant de l'eau. Ça n'existe pas. Peu importe ce que tu vas me trouver comme passage de la Bible, ça n'existe pas un passage de la Bible où on jeûne en buvant de l'eau. Ça n'existe Non, pas. voilà. Vous n'avez pas compris Non, sa chez eux, Attends. chez eux, le jeûne commence à 5 heures et à 18 heures, ils vont manger Arrête. jusqu'à minuit. Arrête. Jusqu'à 5 heures. C'est pour ça qu'ils Arrête. pensent que c'est la même Ça chose que n'existe Jésus faisait. Attends. Voilà, chez nous, quand on dit jeûne là, jeûne, c'est se priver de tout. Attends ça. Il n'y a pas d'attente, mon frère. On discute. Attendez, On discute. Attends. Faut attendre. Reste sage. Tonton. On n'a plus apparemment, besoin de c'est- demander même ça. Ma sœur Gaëlle, on l'écoute, s'il te plaît. Attendez, Vas-y, ordinateur. attendez. Vas-y, Apparemment, ordinateur. Vous ne comprenez pas, au fait. Apparemment, vous ne comprenez pas Baba. Écoutez très bien sa question avant de répondre d'abord. Écoutez très bien sa question. Baba, répète Merci, sa question, ordinateur. vous n'avez pas compris. Quand Jésus est sur la croix, le vinaigre qu'on lui a donné là, conformément à Somme 69, verset 22 qui est chez vous là, c'était pourquoi? Oui. C'était pourquoi? Pas sa question, en fait. RF, sois ici, viens nous répondre. Gaël même est là, va répondre aussi. Gaël, Oui. vinaigre qu'on a donné à Jésus étant sur la croix, conformément à Somme 69, verset 22, qui est une prophétie le concernant là, c'était pourquoi? Bon, je décrète que le commentaire que tu viens de faire, ça t'engage. Moi, je dis le vinaigre qui a été proposé à Jésus c'était parce qu'il avait dit qu'il a soif. Merci beaucoup. Parce Oui. qu'il a soif qu'on lui a donné du Maintenant, où est le vinaigre. rapport? S'il te plaît. Est-ce qu'il a dit que c'est parce qu'il a faim qu'on lui a donné du vinaigre là
pour étancher sa faim. Où est le rapport? Pour être rassasié, pardon. Le rapport, c'est que quoi? C'est que c'est indépendant. La soif n'a rien à voir avec la faim. En français, quand on dit est dans un contexte de jeûne. S'il te plaît. En français, quand on dit j'ai faim, ça ne doit pas être confondu avec la soif. Et quand on dit que j'ai soif, ça ne doit pas être confondu avec la faim. Relisons Luc chapitre 4. C'est vrai. Ce que tu dis est vrai. S'il te plaît. C'est pas vrai. Les relisons, s'il te plaît. Luc chapitre 4, le verset 1er à verset 4. Relisons, s'il te plaît. Luc chapitre 4. Le verset 1er à verset 4. Luc chapitre... Ouais, RFA, dedans, 4, oui. Je suis au 4. Oui, vas-y. À partir du verset... Baba, tu dis? Il dit RFA. Baba, tu me parlais? Oui, oui, RFA. Non, il a gagné il a conjugué au futur, non, on connaît. Ok, Gaël, vas-y. À partir du verset... 4, verset 1er à 4. La 15e année du règne de Tibère. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, 4. Voilà. Luc chapitre 4, le verset 1er à 4, s'il te plaît. Voilà, j'y suis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et très après... Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'a rien bu? Pas besoin, c'était le jeûne. Est-ce qu'ils ont dit qu'il n'a rien bu? Il n'a pas été dit qu'il n'a rien bu. Le contraire non plus. Dans le cas de Moïse, est-ce qu'ils ont dit que Moïse n'a pas mangé puis n'a pas bu? Est-ce qu'ils ont dit ça? Si, ils ont dit. Ils ont dit qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu. Pourquoi dans le cas de Jésus, on n'a pas dit qu'il n'a pas bu? Sachant bien que la faim ne doit pas être confondue avec la soif et vice-versa, ni la soif confondue à la faim. La personne qui a écrit le livre de Moïse, est-ce la même personne qui a écrit le livre de Luc? Pourquoi est-ce qu'ils doivent écrire pareil? Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils doivent écrire exactement pareil? Pourquoi tu penses qu'ils ont la même façon de réfléchir? Voilà. Oui, j'arrive. Gaël, il faut lire Marc chapitre 11, le verset 14, précisément le verset 14, s'il te plaît. Marc chapitre 11, le verset 14. Et puis, j'ai terminé avec ça. Je laisse avec l'ordinateur poursuivre. Et je vais adresser par la suite mon salam au frère Nasser. Nasser, patiente juste un peu. Voilà. Mais on devrait te poser aussi quelques questions. S'il te plaît, Marc chapitre 11, le verset 14. J'ai compris. Marc chapitre 11, le verset 14, s'il te plaît. Laissez la sœur, vous qui venez d'arriver là, laissez la sœur. Marc chapitre 11, le verset 14. J'avais bugué tout à l'heure, hein, frère. J'avais bugué tout à l'heure. Marc chapitre 11, verset 14. Oui, verset 14. Oui. Lis. Marc chapitre 11, verset 14. Prenant la parole, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Très bien. Alors, de quel fruit on parle? Du figuier. Or, le verset 9, on voit que Jésus s'est approché du figuier dans l'espoir de trouver de quoi manger. Oui. Est-ce que le figuier donne de l'eau à boire? Ou Jésus avait approché le figuier pour trouver de quoi boire ou de quoi manger? Et Allah, si tu réponds à ça, tu deviens musulman de la nuit là. Pardon? Quoi manger? Réponds fort. Il cherchait à manger. Il cherchait de quoi manger? Non, il cherchait à boire. Pourquoi? Pourquoi? On dit il cherchait à manger. Non, il cherchait à boire. Pour quelle raison? Donc, ils font de ces analogies. Ne doit pas être confondu avec la nourriture. C'est parce que vous êtes en train de comprendre. Ma sœur Gaëlle, je vais lui répondre par deux mots. Non, ça se passera pas comme ça. Non. Voilà. Faut laisser répondre. Voilà. Je vais te répondre par deux mots. Le figuier dans le but de trouver de quoi boire. À manger. Non, c'est faux. C'est pas à manger, c'est pour boire. Frère Baba, quand il est parti vers le figuier, il était en plein jeûne ou bien? Non, il veut boire. Non, je pose une question. Est-ce que quand il est allé vers le figuier, il était en jeûne ou il avait faim? Très bien. Réponds honnêtement. Non, toi aussi réponds à nos questions. Nous, on répond à tes questions.
Nous, on a répondu honnêtement, on dit qu'il... Non, on a répondu qu'il voulait manger. Maintenant, moi, je t'ai posé une question. Je te pose une question. Est-ce qu'il était en jeûne quand il est allé vers le figuier? Réponds. Très bien, très bien. On attend la réponse, hein. Très bien, c'est pas la réponse. Est-ce qu'il était en jeûne quand il est allé vers le figuier? Réponds honnêtement, frère Baba. Comme nous, on a répondu tout à l'heure, là. Il va jamais répondre. Ça, c'est sûr. Il va jamais répondre. Voilà, je suis là. Écoute-moi. Faut pas te presser. Écoute-moi très bien. Non, il va jamais répondre. Écoute-moi très bien. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Non. On va arriver là-bas. Tu vas nous faire comprendre. Réponds-nous d'abord. Est-ce qu'il était en jeûne quand il est allé au figuier? Après, tu continues. Moi, j'ai pas de problème. Tu vas développer. On veut d'abord une réponse. Est-ce que quand il est allé vers le figuier, il était en jeûne? C'est facile à répondre? Oui ou non? Je vais te répondre. Et puis tu continues. Moi, je ne prends pas la parole. Quand? Je vais te répondre. Quand est-ce? Je vais te répondre. Ah voilà, tu ne répondras jamais, frère Baba. C'est ton style. S'il te plaît, faut m'écouter. Dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus s'est rendu dans le désert, est-ce que c'était pour aller jeûner? Il a jeûné. Et Allah. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas jeûné. Est-ce qu'il est allé dans le désert pour jeûner? Est-ce que c'était son but? Je dis, de se rendre... il est allé Est-ce que c'était jeûner. son but lorsqu'il se rendait dans le désert là pour jeûner? Est-ce que c'était son but? Ordinateur, il faut lui poser la question pour moi, s'il te plaît. Oui. Est-ce que quand Jésus se rendait dans le désert là, est-ce que c'était pour jeûner? Oui. Oui. Oh, arrêtez-moi ça, oh, pardon. Mais on ne peut pas arrêter parce que, regarde, le frère Baba, l'autre soir, on a échangé avec toi, frère Baba. Je t'ai fait comprendre une chose. Ce que tu confonds, c'est que tu es dans la récitation. On n'a pas affaire à une récitation dans la Bible. D'accord? La Bible doit se comprendre. La Bible doit se comprendre. C'est pas une question de récitation. Quand le Christ va dans le désert, c'est pour jeûner. Et c'est son jeûne que le diable vient le tenter. C'est faux. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Par Satan dans le désert. Noir sur blanc. Et puis tu me dis quoi? Il a été conduit par Satan dans le désert. Tu peux donner le verset? Non, attends. Est-ce que donne-moi le verset où il a été conduit par Satan dans le désert? Donne-moi ce verset. Donne-moi le verset où il a été conduit par Satan dans le désert. Doucement. Maintenant, on ne donne rien cadeau. Maintenant, si on te donne, tu fais quoi? Donne-moi là où il est écrit qu'il a été conduit par Satan dans le désert. Satan l'a conduit dans le désert, tu fais quoi? Mon frère, répondez. Ça, c'est l'échappatoire. Ça, c'est l'échappatoire, c'est l'intimidation. Vous n'allez même pas m'intimider. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je l'ai posé une question tout à l'heure. Je ai posé une question. J'ai dit, il ne va jamais répondre à cette question-là. Il ne va jamais répondre à cette question. Ils ne répondront jamais. Je t'ai dit, quand tu vas monter, tu vas avoir affaire à moi. J'ai dit, il y a 71 personnes qui sont live. Baba ne répondra jamais à cette question. Ça, je le dis et j'insiste. Baba ne répondra jamais à une question. D'accord? Baba ne répondra jamais à une question. Je le dis en présence des 72 personnes qui sont en ligne. Frère Baba, tu ne répondras jamais à une question. Voilà. Qui a conduit Jésus dans le désert? Quand il est allé vers le figuier, est-ce qu'il était en jeûne? Je t'ai d'abord posé la question là. Après, je vais répondre à ta question. La question que tu viens de poser là, je vais répondre à ça. Maintenant, je pose ma question, je repose ma question. Quand Jésus partait vers le figuier, est-ce qu'il était en jeûne? Si on est en jeûne, on ne mange pas. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il était en jeûne? Il dit, si on est en jeûne, on ne mange pas. Donc, il n'était pas en jeûne, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc il partait pour manger. Il n'y a rien à voir avec boire là-bas. Est-ce que le figuier donne de l'eau à boire? Voilà le figuier donne à manger, il partait pour manger et non pour boire. Le figuier donne de l'eau à boire. Ça, c'est à toi de voir. Ça, c'est peut-être les figuiers de l'Arabie. Les figuiers de l'Arabie, ça donne de l'eau. On nous dit qu'il a eu faim. Oui. Et on sait que quand on a faim, on cherche de quoi manger. Ce n'est pas et il a cherché le figuier. Est-ce que la faim et la soif sont pareilles? Est-ce qu'il a cherché le figuier dans le désert? Tu mélanges les choses. On dirait que tu ne suis pas. Je te suis très clair. C'est toi qui veux embrouiller les auditeurs. Tu es en train d'embrouiller les auditeurs. Jésus a jeûné, mais il a fait jeûne de nourriture. Mais il buvait l'eau. Quand Satan fait la tentation... Montre-moi là où il est écrit qu'il buvait l'eau. Montre là où il est écrit qu'il buvait l'eau. Quand Satan le tentait là, est-ce que Satan lui a proposé de l'eau à boire? Je dis, il n'a pas proposé de l'eau à boire. Maintenant, toi, montre-nous là où il a dit qu'il buvait. Tu sais pourquoi Satan n'a pas proposé de l'eau à boire à Jésus? Est-ce que tu sais la raison? Parce qu'il buvait, c'est ça. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Oui. Ça fait rire, hein. Ça fait rire, hein. Ça fait rire. Ah, mais si il buvait, ça fait rire. Ça n'existe pas mon frère, de l'eau dans la Bible. Ce n'est même pas chrétien. Mon frère, vous voulez embrouiller les auditeurs.
Gaël, tonton a parlé. Il fallait lui dire. Baba, c'est mon frère. On a échangé plusieurs fois. C'est son style. C'est mon frère. Gaël, oui. Gaël. Oui. Gaël, faut parler à tonton. Tonton a dit c'est faux. Tonton a dit qu'il buvait l'eau. Faut parler à lui. Pourquoi Non, je n'ai pas dit. Hein. Je réponds à Baba selon sa pensée à lui. Il buvait l'eau. Tu as dit qu'il buvait l'eau tout à l'heure. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je dis ça fait rire. Je dis ça fait rire. Aïe. Gaël, il a dit qu'il buvait l'eau. Fallait parler aussi. Je dis. On va faire ça. Je dis. Je t'ai posé la question. Tonton, il a menti. C'est une question. Non. Vous J'ai pas menti. J'ai pas menti. Vous n'avez pas compris ma réponse. Vous n'avez pas compris ma réponse. Vous n'avez pas compris. Je dis. Non, il a posé la question. J'ai posé la question. J'ai pas affirmé. Je pose une question. Je pose la question. Non, il a posé la question. Selon ordinateur. Il faut avoir l'oreille. Ordinateur, vous n'avez pas, vous ne prêchez pas la vérité, ordinateur. Vous ne prêchez pas la vérité. Vous ne prêchez pas la vérité. Doucement. Où il était dans le désert, pourquoi Satan n'a pas proposé de nourriture? Il dit, voilà. Mais c'est parce qu'il buvait l'eau. Non, j'ai retorqué par une question pour lui poser la question. Donc, selon toi, c'est parce qu'il buvait l'eau, c'est ça. Maintenant, vous n'avez pas compris. Non, pas dit selon. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il a fait. Mais parce que vous là, c'est la récitation. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui rentre dans vos oreilles. Vous ne comprenez ni ce que vous lisez, ni ce que vous entendez. Vous, c'est la récitation. C'est pas grave. Vous voyez, vous, la vie, c'est-à-dire que pour vous, la vie est basée dans la récitation. Ce qui rentre là, vous ne prenez pas le temps de l'analyser. Non, excusez-moi de le dire, hein, je le dis en tout respect, avec tout le respect, je le dis avec tout le respect, mon frère. Quand vous échangez avec un frère, cherchez à comprendre le frère, cherchez à comprendre. Quand vous lisez un test, cherchez à lire le test, à comprendre le test. Je n'ai pas menti, c'est moi qui ai parlé, je dis, j'ai retorqué par une question. J'ai retorqué par une question dans le sens de lui faire comprendre que est-ce que c'est parce qu'il buvait l'eau? C'est dans ce sens-là que j'ai répondu. Tu as répondu qu'il buvait l'eau. Comme ça vous arrange, vous accrochez là-bas. Vous accrochez parce que ça vous arrange. Mais parce que vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité, mon frère. Vous n'avez pas la vérité. Il a dit maintenant c'est qu'il en était de quelqu'un qui a la vérité n'a pas peur. Quelqu'un qui a la vérité n'a pas peur. Vous cherchez de gauche à droite. Là où ça vous arrange, vous vous accrochez là. C'est moi qui ai parlé. Voilà. On continue, les frères. On continue. Gaël, pose ta question. Gaël, pose ta question. Bon, je te pose une question. Tu as dit tout à l'heure, avant que je ne montre. Ok, frère. Ok. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure, avant que je ne montre que le consolateur, que Jésus a dit qu'il enverrait, qu'il ne laissera pas. Il parlait à ses disciples, n'est-ce pas? Il ne les laissera pas seuls et qu'il leur enverra le consolateur. Il s'adressait à ses disciples, oui ou non? Oui. Et qu'il leur enverrait le consolateur, l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Il dit, il priera le Père. Il s'adressait à ses disciples, oui ou non? Oui. Il a dit oui. Ce consolateur-là qui est arrivé et que vous appelez Mohamed, ce Mohamed-là, Jésus l'a-t-il envoyé à ses disciples à qui il s'adressait là? Il l'a prophétisé. Il n'a pas envoyé à eux, il l'a prophétisé. Non. Il a dit, Jésus ne ment pas. Non, votre Jésus ne ment pas. Jésus a dit qu'il enverrait. Est-ce qu'il a envoyé Mohamed à ses disciples? Il s'adresse à des disciples. Et il a dit qu'il va envoyer quelque chose. Le consolateur. Oui. Doucement. Il dit, j'ai prié le Père. D'abord, il n'a pas dit, je vous enverrai. Il dit, j'ai prié le Père. Maintenant, ce que tu as dit. Oui. Il dit, quand Jésus vient, il a envoyé le consolateur. D'abord, quand il a envoyé le consolateur, c'est vrai, si le consolateur est venu pour toute l'humanité, c'est que les disciples aussi en font partie. Donc, il s'adressait directement à ses disciples parce que c'est ceux-là qui étaient devant lui ici, présentement. Parce que cette prophétie-là, si ceux qui étaient devant lui là, c'est à ceux-là qu'il doit s'adresser directement. Parce que le consolateur qui est venu après là, il est venu pour toute l'humanité, tandis. Il a dit, je ne vous laisse pas seul. Il a dit, je ne vous. Il s'adressait à eux. Mais c'est normal. Est-ce qu'ils n'étaient pas devant lui? Maintenant, il devait s'adresser à qui? Plus que c'est ceux-là qui sont devant lui. Il devait s'adresser. Je veux aussi intervenir, si c'est possible. Non, avant d'intervenir, il vient, avant d'intervenir, doucement. Il y a parlé à Tanti là. Doucement d'abord. Oui, voilà. C'est dans la même veine que je vais intervenir. Non, il vient. Mais Tanti, consolateur là, tu dis c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Parce que justement, il a envoyé le Saint, il leur a demandé de rester à Jérusalem. Et puis, il leur a donc envoyé cet esprit-là qui est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Amen. Et justement, cet esprit-là ne les a plus jamais quittés. Parce que justement, le Saint-Esprit, regarde, lis tout le verset jusqu'à la fin. Tout le passage jusqu'à la fin. Parce qu'il a dit que cet esprit-là sera en permanence là.
Donc, est-ce que Mohamed a été en permanence là depuis les disciples jusqu'à nos jours? Tu dis Saint-Esprit, tu dis que le consolateur c'est Saint-Esprit, non? Est-ce que quand Jésus il était là, est-ce que le Saint-Esprit était là? Jésus était habité de son esprit, l'esprit de vérité. Est-ce que le Saint-Esprit était là? Jésus était habité. Jésus s'appelle la vérité. Jésus, c'est la vérité. Et quand on dit l'esprit de vérité, Jésus, c'est la vérité. Donc, Jésus est habité de son esprit. Tony, s'il te plaît. La sœur répond à sa question. La sœur répond à sa question. La question est simple. Est-ce que le Saint-Esprit était là? N'aie même pas peur, ma sœur. Jésus était là. Voilà. Oui. C'est pas piège. Oui. Hein? Mais il y a un Saint-Esprit surplus qui est venu après Jésus, mais c'est le même Saint-Esprit qui est venu après Jésus. Parce que Jésus s'en allait et il ne devait donc justement pas le laisser seul. Il s'en va. Il faut t'imiter. Puisqu'il s'en va. Il vient.